Les fonds transitent juste dans les livres de la banque. Ah d'accord, ok. Salah. Je pense que, comme vous présentez les choses, il y a matière à interprétation. Dans les faits, le bénéficiaire de la ligne, c'est la banque. Dans la pratique, le bénéficiaire de la ligne, c'est la banque pour le bénéfice des PME-PMI sous-jacentes. Dans la pratique, compte tenu du fait que la banque n'est pas une banque islamique, elle devient donc mandataire, elle devient un agent. Et dans la pratique, le contrat est établi entre la CID et le bénéficiaire, c'est-à-dire la PME-PMI. Donc, quand vous mentionnez le fait que l'analyse de la ligne, de fait que la marge, etc., ne soit pas totalement conséquente, d'une certaine manière, votre interprétation n'est pas totalement infondée, mais c'est dans la nature même du séquençage des opérations. Vous êtes bénéficiaire de la ligne, Coris peut être bénéficiaire de la ligne, pour le bénéfice des PME que vous aurez identifiés sur le moyen et long terme. Néanmoins, compte tenu du fait que Coris n'a, enfin pour le moment, vous avez déjà une window islamique, bon c'est peut-être pas le bon exemple, mais si vous n'en aviez pas une, en étant qu'agent, ça changerait la nature de la collaboration à établir dans les contrats qui seraient assignés entre vous et nous et le client. Je vous remercie, Salah. Donc on a une question à l'arrière, monsieur Safi Tagno. Micro, s'il vous plaît. Merci. Moi, je voudrais une précision par rapport à la ligne. C'est-à-dire que la ligne, elle est accordée de façon globale ou bien c'est opération par opération? Votre question, est-ce que la ligne est accordée comme une ligne globale à l'institution financière ou projet par projet? D'accord, merci. Donc la ligne est accordée de façon globale. C'est un montant global. Dans l'utilisation de la ligne, il y a des critères qui imposent que les projets sous-jacents n'excèdent pas, par exemple, 40% du montant de la ligne. Donc, on veut s'assurer que le montant total, qui est le maximum de developmental, l'impact, qui est un maximum d'impact développemental au travers de la ligne. Donc, on limite l'usage de la ligne à un certain pourcentage, c'est-à-dire on peut dire que 40%, ça dépend, mais le maximum que l'on puisse financer au travers de la ligne par projet, c'est de l'ordre de 40%. Ça, c'est un des points. Le deuxième point, par rapport au volet PME, PMI, SMEs, on a aussi une modulité, on peut le moduler dans la mesure où on sait que, compte tenu souvent du profil de certaines banques, le volet PME, PMI n'est pas suffisamment développé, n'est pas suffisamment renforcé. Donc on dit généralement qu'un certain pourcentage ira au PME, PMI, un autre pourcentage ira au corporate, et ça permet d'avoir une certaine flexibilité. Ça tient vraiment compte de la réalité du terrain. Et précédemment, mon collègue parlait du fait qu'il y avait un certain nombre de critères de 0 à 100 employés pour les définitions de PME et PMU. Nous avons pu récemment, notre conseil d'administration nous a permis de modifier un peu nos guidelines. Donc on a un peu plus de flexibilité dans le choix des profils des bénéficiaires. Donc il y a plus d'options. Merci, Salah. Donc, une dernière question, je pense, avant la pause déjeuner. Oui, monsieur, à l'arrière. Je vous demande juste de vous présenter, s'il vous plaît. Adamou Issa, Sony Bank Niger. Sony Bank, ok. C'est pour revenir au niveau du contrat Walaka. Excusez, on ne vous entend pas, excusez-moi, monsieur. Le contrat Wakala. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, comment est-ce qu'on détermine la clé de répartition? Et les taux qu'on pratique, nous, vous allez vous conformer au qu'on applique au client, ou bien en commun accord, on va s'accorder sur une marge qu'on va appliquer sur le contrat de restitution qu'on va faire. C'est ce que j'aimerais savoir. Première question.
Deuxième question. Donc attendez, je vais juste préciser votre question parce qu'on a du mal à vous entendre. Donc vous parlez dans le cadre du contrat de Wakala. Comment est-ce que ça fonctionnera au niveau de la clé de répartition? Et si on s'accorde, donc c'est-à-dire l'institution financière et ICD s'accordent sur la répartition et sur la fixation de la marge bénéficiaire. C'est ça votre question? Ok. Ça va. Donc, la deuxième partie de votre question. Je peux poser la seconde? Bon, pour la seconde question, pour les pénalités de retard, vous avez dit qu'on va verser à des œuvres caritatives. Ces œuvres caritatives-là, qui les déterminent? C'est les pays qui ont constitué, parce que si c'est chez nous qu'on a constitué ces fonds-là, évidemment, il revient soit que ce sont les œuvres caritatives des pays d'accueil qui vont bénéficier, ou bien c'est à vous de déterminer les œuvres caritatives. Merci. Merci, excellente question. Je pense que Kamel y répondra. Dans le premier volet des questions que vous avez posées sur le Wakala et comment se répartit la marge et sur quelle base se fait la répartition. Comme je l'ai dit plus tôt, il faudrait se remettre en perspective les éléments suivants. Nous venons vers vous comme partenaire et nous vous apportons une source de financement. Cette source de financement a un coût qui est établi entre nous, qui fait la base du contrat, qui va être de ligne de financement qui sera fait entre vous et nous. Maintenant, dépendamment du type d'institution que vous êtes, si vous êtes une institution islamique ou si vous n'êtes pas une institution islamique, le type d'opération à financer va être différent. C'est-à-dire que ça peut être toujours des murabaha, mais le séquençage sera différent si vous êtes islamique et si vous ne l'êtes pas. Donc, dans le cas d'espèce de la Sony Bank, étant donné que vous ne l'êtes pas pour le moment, à ma connaissance, étant donné donc que pour que nous puissions émettre donc ces contrats, qu'ils soient islamiques, ces muraba, etc., il faudrait que vous soyez un de nos agents. Nous allons donc mettre en place le contrat de Wakala. Ce contrat de Wakala, comme on l'a expliqué tantôt, c'est un contrat qui va regrouper toutes les obligations des deux parties et qui va statuer aussi sur le montant de la commission d'agents, de montant de la commission d'agents. Mais en réalité, c'est un montant qui est modique, dans la réalité, qui est vraiment modique. Mais l'objet du contrat, c'est de pouvoir rendre licite l'opération, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour ce qui concerne le taux ou le pricing que vous appliquez à vos clients, que la Sony Bank applique à ses clients. La Sony Bank reste maîtresse de ses taux. Nous n'avons aucune prérogative à discuter avec vous du taux que vous appliquez à tel client, à tel autre client, etc. Dans le cadre de la due diligence que nous allons faire, nous allons simplement vouloir nous assurer que vous avez en place une politique, une guideline, une politique d'investissement qui est en adéquation avec des préceptes clairs. Vous avez une guideline que vous respectez, vos procédures sont claires, vous allez à un comité de crédit qui les valide, vous mettez en place des garanties, etc., etc. Donc nous, à partir du moment où on se dit, oui, Sony Bank est notre partenaire, vous avez des procédures qui sont acceptables, etc., etc., la politique de pricing est votre politique de pricing. Maintenant, dans le mode opératoire de la transaction que vous avez à faire, étant donné que vous n'êtes pas une institution islamique, que votre sous-jacent, le potentiel bénéficiaire est votre client, nous allons donc avoir une murabaha directe entre nous, la CID, et votre client que nous avons obtenu par votre intermédiaire. Pour ce qui concerne le pricing sera fixé par vous. Vous allez nous communiquer le pricing. Mais étant donné que le contrat est fait par nous, nous allons communiquer au client le pricing que vous nous avez communiqué. Nous allons lui dire, voilà à quel taux
la facilité va être mise en place. Voilà les possibilités et les repayment schedules. Voilà comment la facilité va être payée, les échéances de repaiement, etc., etc. Dans cette description du repayment schedule, nous allons préciser le montant de la marge et le montant du principal à rembourser à différentes échéances. Dans le montant de la marge, nous avons précédemment établi avec vous, lorsque nous avons mis en place le Wakala, un pricing de notre assistance vers vous. Initialement, on s'est mis d'accord, voilà à quel taux nous allons vous mettre en place la ligne. Sur la base de la marge qui va être définie avec le client plus tard, tout ce que nous allons faire, c'est simplement déduire, nous, le pricing qui nous revient, le montant qui nous revient, et votre montant, vous le conservez. Donc, dans le cas d'espèce, c'est comme ça que nous procédons en termes pratiques, c'est comme ça que nous procédons au décaissement et à l'utilisation de nos lignes. Maintenant, pour ce qui concerne les pénalités, si je pense avoir répondu, c'est clair? Ah, sur quelle base on attribue la marge, le pourcentage? Oui, donc dans le même... Donc je pense que c'est clair. La commission d'agents, elle est imputée sur quelle part? La marge déterminée par la banque ou bien l'institution financière? Non, je pense qu'il faut clarifier une chose. La commission comme Salah l'avait expliqué, la commission d'agence est une commission, bon, une somme modique certes, mais c'est une commission d'ordre symbolique pour que d'un point de vue de conformité charia, l'opération puisse être validée. Donc elle n'a aucune ramification avec le montant de la ligne ou avec la durée du prêt. Donc elle est complètement indépendante. Donc je ne pense pas qu'il faut la visionner de cette manière-là. Pour des lignes de 50 millions, de 100 millions, des lignes globales, nationales ou régionales qu'on fait, il s'avère que la commission est du même ordre. Donc elle est complètement indépendante. D'accord, merci. Donc juste pour compléter la réponse de M. Babalé, je veux dire c'est un petit peu difficile pour lui d'illustrer sa réponse sans collatéral, mais ce qu'on va faire cet après-midi, en fin d'après-midi si on a un moment, dans la séance questions-réponses, c'est qu'on vous fera une projection avec notre collègue Salah Berjaoui de l'échéancier. Donc il vous expliquera comment l'échéancier marche, la structuration de l'échéancier. Bon, c'est un peu prématuré, mais ce serait bien pour vous de voir comment est-ce que l'échéancier fonctionne de notre point de vue et du point de vue de la majoration pour vous, le client. Mais je pense qu'on va passer à une autre question parce qu'on aura une pause déjeuner. Donc, désolé de vous couper, monsieur, mais on va passer à la deuxième partie de votre question sur les pénalités, sur l'attribution. Et qui détermine, c'est bien ça, qui détermine l'attribution de la pénalité et est-ce que cette pénalité peut être redistribuée dans le pays de l'agence des bénéficiaires? Pour boucler la réponse de frère Hamza concernant la commission d'agents, clairement dit que c'est une somme modique qui a pour rôle de respecter une exigence charia. La vraie rémunération de l'institution financière en tant que wakil, c'est au niveau de la marge que vous êtes habilité à récupérer au niveau du client. Par rapport à la question de l'allocation, l'affectation des sommes collectées au titre de la pénalité de retard et au titre de laquelle l'institution financière ou la CID n'est pas habilitée à s'approprier des montants, normalement, le bénéficiaire de la clause, généralement la CID dans le cadre surtout de la Wakala, devrait être capable de décider de l'allocation de ces fonds, c'est-à-dire vers quel fonds charitable, mais il n'est pas du tout exclu que l'ICD se mette d'accord avec l'institution financière sur l'allocation de ces fonds-là
à une œuvre charitable dans le pays concerné. C'est plausible et souhaitable. Et je pense que c'est un point qu'on avait eu à évoquer, je pense, dans un des pays, je ne sais plus lequel, mais ce type de spécificité fait l'objet de discussions entre vous et nous au moment de la term sheet, au moment de la lettre de mandat, c'est comme ça qu'on dit. Donc, toutes ces réserves potentielles que vous avez quant à tout type d'obligations qui sont déjà inhérentes à nos contrats qui sont déjà émises, elles sont discutées au cours de la lettre de mandat et de la term sheet, et il n'y a pas de... Nous ne sommes pas fermés à discuter sur ces points-là à partir du moment où ils sont justifiés et qu'ils ont un sens économique ou social spécifique. Donc voilà. Merci. Donc on va interrompre cette session questions-réponses. On vous invite à déjeuner dans la salle adjacente. Juste une petite précision, vous avez reçu des formulaires de questions qui ont été distribués par les hôtesses. Donc ces formulaires-là, on va procéder au ramassage de ces formulaires-là sous peu. Et ces questions seront filtrées par souci quantitatif uniquement, hein, et on les adressera dans la dernière session qui commence à 16h45. Donc je vous souhaite un bon appétit et on se revoit à 14h15. Inch'Allah. Merci.